Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de mon début d'internat. Je viens de finir mon premier semestre, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un bilan tout en répondant à vos questions au sujet de l'internat en psychiatrie ou de l'internat de manière générale. Je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram et vous avez été très nombreux à me donner plein de questions au sujet de comment je me sens par rapport à mon début d'internat, est-ce que je suis toujours contente de ma spécialité, de mon choix, et sur l'internat de manière générale. Donc on va prendre le temps de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Je vous le dis dès maintenant, si jamais votre question a été oubliée parmi celles que j'ai choisies ou si vous avez d'autres questions qui vous viennent là, n'hésitez pas à les mettre directement en commentaire et je viendrai voir pour faire peut-être une nouvelle vidéo pour vous répondre à ces nouvelles questions. Mais en attendant, c'est parti pour les premières questions. La question qui est le plus revenue, c'est est-ce que tu regrettes ton choix? Pour ceux qui ne le savent pas et qui me connaissent peut-être pas d'ailleurs, je m'appelle Estelle, je vais rentrer en deuxième semestre d'internat de psychiatrie à Paris, alors qu'à l'origine je viens d'une autre ville et que la psychiatrie j'y suis pas beaucoup passé un stage avant. Je vais en profiter pour répondre à une autre question qui a été posée, à savoir est-ce que j'ai toujours voulu faire ça? Et justement je répondrai oui et non. Si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos, celles où je commençais à réfléchir à quel choix j'allais faire, j'ai toujours mentionné la psychiatrie parce que ça m'a toujours intéressée et même encore avant, quand je réfléchissais à qu'est-ce que j'allais faire en post-bac, j'avais réfléchi déjà notamment à faire de la psycho. Donc voilà, ce domaine-là, ça m'a toujours intéressée, mais quand je suis arrivée en médecine, je connaissais pas du tout et j'avais un peu le cliché de le médecin, c'est un médecin généraliste quoi. Après, j'ai découvert d'autres spé aussi qui m'ont beaucoup plu. Donc voilà pourquoi au tout départ, j'étais pas forcément directement orientée vers la psychiatrie. J'y suis passée quand même assez tôt, vers la fin de ma 4e année, mais que 2 semaines de stage. J'ai toujours aimé et je me suis dit à partir de ce moment-là, si jamais il n'y a pas une autre spé qui me plaît plus, ça sera la psychiatrie que je prendrai. Mais donc dans la suite de mon externat, j'avais quand même envie de découvrir d'autres choses et aussi de me préparer au mieux pour le concours, donc c'est pour ça que j'y suis pas forcément repassée. Ce qui fait qu'au final, j'ai fait un choix un petit peu sur un gros pari d'un stage en psychiatrie qui s'était bien passé et qui m'avait plu, mais j'étais tellement convaincue que ça me plaisait que voilà, j'ai fait confiance à mon instinct. Donc, est-ce que je regrette ce choix-là? Pas du tout. J'adore cette spécialité, plus je découvre, plus j'aime ce que je fais. Vraiment, c'est une révélation et je suis super contente d'avoir fait ce choix-là. Je pense que j'aimais déjà ça avant, comme je vous l'ai dit, mais je me rendais pas compte que je pouvais aimer d'autres facettes aussi de la psychiatrie qui, avant, me faisaient peut-être un peu peur, je dirais. J'étais forcément influencée, je pense, par les clichés de la psychiatrie, à savoir la violence, les personnes totalement désorganisées avec qui on peut pas trop communiquer, tout le côté social aussi. Tout ça, c'était des a priori que j'avais en psychiatrie avant d'y arriver. Et finalement, je suis persuadée que j'ai fait le bon choix pour moi. Je cherche pas à vous vendre la spécialité si c'est pas ça qui vous intéresse. Mais moi, en tout cas, je n'aurais pas du tout envie de refaire une autre spécialité médicale et encore moins chirurgicale. J'ai vu passer une question hyper intéressante sur la psychiatrie, du coup, un peu en lien avec ces clichés-là notamment. Est-ce qu'il faut se blinder en psychiatrie? Alors, blinder, je l'entends, tu me reprendras si j'ai dit n'importe quoi, mais je l'entends au sens émotionnel. Est-ce que c'est pas trop chargé ce qu'on vit en psychiatrie par rapport à nous, à ce que ça nous évoque sur notre passé, sur nos propres traumas, aux réflexions que ça peut avoir sur des gens de notre famille? J'imagine que c'est ça que tu sous-entends. Je vais être un peu chiante encore, mais à cette question, je vais répondre oui et non. En fait, je vais vous la faire en mode disserte de philo. Oui, il faut se blinder un petit peu parce qu'on se retrouve face à des situations de vie qui sont parfois vraiment atroces, littéralement. On retrouve des patients avec des histoires de beaucoup de violence, d'agression, que ce soit physique, sexuelle, de maltraitance. On retrouve tout un ensemble de traumatismes chez les patients qui sont très lourds. Et c'est parfois compliqué de se dire, voilà, cette personne, elle a mon âge, elle a l'âge de mes parents, elle a l'âge de ma petite sœur. Donc oui, c'est parfois compliqué de rester à sa place et de se prendre toute une histoire aussi traumatique en face et devoir garder sa casquette de professionnel malgré qu'on soit très touché par l'histoire qu'on vient d'entendre et réussir à garder la face par rapport à des personnes qui sont en train de pleurer, qui sont en grande souffrance. Donc oui, il faut un peu se blinder. Je trouve que c'est aussi important cet échange-là parce que ce que va vous envoyer la personne avec ses propres émotions, ça va susciter quelque chose chez vous qui est très important dans le lien et qui peut être même thérapeutique. Cet échange-là et toutes les sensations émotionnelles que ça va provoquer chez le soignant, c'est ce que nous on appelle le contre-transfert. Et ce contre-transfert, il peut être aussi bénéfique pour ajuster au mieux en fait sa prise en charge. Donc je pense qu'il faut quand même réussir à garder ça et ne pas être juste blasé. Avec le temps, ça s'apprend. Avec l'expérience, bon là pour l'instant mon expérience est assez faible, mais rien que là quand je vois par rapport à comment j'étais au début de l'internat, je trouve que c'est quelque chose qu'on apprend à gérer. Et on te demande pas d'être dénué d'émotions, ce contre-transfert est hyper intéressant et important. Donc oui, il faut se blinder un peu, mais c'est pas quelque chose où tu te dis je vais me forcer à le faire, c'est quelque chose qui vient assez naturellement finalement et qui s'ajuste je pense tout au long de ton expérience. Alors on m'a demandé si j'étais passée en pédopsie. Pour l'instant non, mon premier semestre je l'ai fait en psychiatrie adulte et je ne suis jamais passée en pédopsychiatrie.
Pour mon deuxième semestre, je vais aller dans un stage de pédopsychiatrie. Donc voilà, ça sera l'occasion de me rendre compte qu'est-ce que pour l'instant je préfère, vers quoi je me tourne plutôt, sachant que si vous avez vu ma vidéo sur la maquette de l'internat, vous savez que à la fin de mes 2 ans de phase socle, maintenant c'est passé à 2 ans, je vais devoir choisir entre la psychiatrie de l'adulte et la psychiatrie de l'enfant. Donc voilà, peut-être que après être passé en pédo un petit peu, je pourrais vous faire un retour sur lequel je préfère a priori. Dans mon premier semestre, pour mon stage de psychiatrie adulte, c'était de la psy plutôt générale. Donc comme type de pathologie, j'ai pu voir de la schizophrénie, de la dépression, de la bipolarité, des troubles de la perso, notamment état limite, avec les comorbidités qui vont avec. Et là, a priori, pour mon prochain stage en pédopsychiatrie, ça sera plutôt tourné TDAH, TOP, troubles du comportement de manière générale, TSA, et on verra bien. Questions maintenant qui sont un peu dans le même style, je trouve. Est-ce que le somatique me manque et est-ce qu'on fait des gestes techniques en psychiatrie? Alors, non, en soi, on fait pas de gestes à proprement parler parce que finalement, on n'a pas de gestes en psychiatrie de base. On n'a pas d'examen complémentaire, à part ceux pour éliminer d'autres pathologies somatiques. Donc on garde un peu de somatique dans le sens où il faut éliminer les diagnostics différentiels. Mais par exemple, moi là, dans le stage où j'étais, on avait des médecins généralistes dans le service qui le faisaient. Ça dépend des services. Et en même temps, par exemple, quand j'étais de garde, il n'y avait pas de médecin généraliste. Donc s'il fallait recoudre quelqu'un, c'était pour moi. Quelqu'un qui a mal au ventre, quelqu'un qui a mal à la tête, Enfin voilà, des trucs basiques, c'était pour moi. Donc forcément, je gardais un peu de somatique quand même. Il y a aussi tous les effets secondaires des médicaments, donc bio à surveiller, ECG, plein d'autres trucs à prendre en compte. Après, comme je viens de vous le dire, ça dépend totalement de votre stage. Mais du coup, oui, on peut être amené à faire quelques gestes, à savoir recoudre, à savoir faire une ponction lombaire si vraiment il y a besoin. Maintenant, je vous avoue que dès que c'est un peu trop touchy, on les envoie aux urgences somatiques. Si vraiment le somatique, c'est pas du tout votre truc, ça peut aussi être relayé par quelqu'un d'autre. Mais si, au contraire, c'est quelque chose que vous souhaitez garder dans votre pratique, c'est aussi possible. C'est ça que j'aimerais vraiment vous montrer et nuancer ici. Donc, je pense qu'en fait, la psychiatrie, on se rend pas forcément compte, mais déjà, c'est très vaste et en plus vous le pratiquez comme vous le souhaitez selon si vous êtes en libéral, en hospitalier ou en clinique, vous n'allez pas du tout travailler de la même façon et en fonction des services aussi, vous allez avoir une pratique totalement différente. Donc je pense que dans un sens comme de l'autre, vous pouvez trouver ce qui vous convient. Encore une question très intéressante, est-ce que tu as déjà eu des retours négatifs sur ton choix? Alors de la part de mon entourage, je dirais pas trop, même s'il y a beaucoup de méfiance et voire même d'incompréhension parce que voilà, la psychiatrie souvent on sait pas trop ce que c'est à part s'occuper des fous, si je résume. Donc forcément que si les gens le voient comme ça, ils ont directement un a priori négatif. Cela dit, j'ai quand même un entourage très bienveillant qui m'a toujours encouragée dans mes choix. Ce que je peux recevoir par contre des fois comme message, notamment sur YouTube, c'est est-ce que c'est vrai que ceux qui prennent psychiatrie, c'est ceux qui sont mal classés aux ECN? Alors ça arrive aussi pour beaucoup d'autres spé, mais il y a aussi des gens qui sont passionnés. Donc voilà, je dirais qu'il y a beaucoup de préjugés sur la psychiatrie. Après, moi personnellement, même si j'ai quelqu'un qui me fait une remarque, oh là là, la psychiatrie, parce que ça arrive tout le temps, vous verrez si c'est quelque chose que vous choisissez, tout le monde vous regarde un peu de travers et se dit et puis même c'est un peu dommage d'avoir pris ça en ayant fait médecine. Personnellement ça m'atteint pas et puis je prends le temps d'expliquer ce que c'est et pourquoi j'aime et en général les gens comprennent. Puis en fait ce choix il vous concerne vous, ce que vous avez envie de faire de toute votre vie, donc peu importe que les gens se disent c'était peut-être mieux de faire chirurgie esthétique, si vous n'aimez pas la chirurgie, on s'en fout de leur avis, c'est vous qui comptez. Ok, dernière question sur la psy et après on passe à des questions un peu plus générales. Est-ce que tu peux nous partager tes livres avant de commencer l'internat? Ça, je vais en faire une vidéo dédiée, je vous promets qu'elle sortira bientôt. Mais c'est juste que forcément je n'ai pas énormément, donc j'attends d'en avoir vu quelques-uns et j'ai pas envie de vous présenter les premiers livres qui passent sous la main. Mais si je devais vous en présenter un qui moi m'a révolutionné le début de mon internat, enfin en tout cas que j'ai toujours sur moi quand je suis de garde ou que j'ai un doute, c'est toujours là-dessus que je regarde, c'est les ordonnances en psychiatrie et en pédopsychiatrie. Je pense qu'ils sont refaits à peu près tous les ans, à revoir, mais en tout cas je l'avais acheté au début de mon internat. Et voilà, c'est un livre qui est super bien sur les médicaments, sur les posologies, tous les effets secondaires à vérifier, à surveiller. Je dis pas qu'il y a forcément tout dedans, mais c'est vraiment une très très bonne base, donc si je devais vous en recommander un, ça serait celui-là. Ok, maintenant on va passer aux questions un peu plus générales sur l'internat. J'ai reçu beaucoup la question de ça va, c'était pas trop dur la transition entre l'internat et l'externat, comment ça se passe, j'angoisse un peu à ce sujet. Je vous ai fait une vidéo dédiée à ça, donc je vous laisserai aller la voir, je sais pas si c'est là ou si c'est là, enfin bref, je vous laisse aller regarder parce que j'ai répondu déjà à ce sujet en long et en large. Maintenant, si je pouvais répondre à des questions un petit peu plus visées, concernant les responsabilités et le stress,
Je dirais que oui, forcément, ça change de l'internat parce que quand t'es externe, tu peux te pointer dans le service et ne rien faire de la journée, ou tu peux faire des trucs mais tu sais que derrière ton interne va repasser. Enfin voilà, donc forcément, c'est pas les mêmes responsabilités, c'est pas le même stress. Mais globalement, je trouve que quand on arrive au début de l'internat, on est assez bien porté. Après moi, c'est ce que j'ai vu par mes chefs. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas de toutes les spécialités. Mais si je peux un petit peu vous rassurer, sachez que quand même, normalement, quand vous commencez l'internat, vous avez ce qu'on appelle la phase socle qui dure 1 ou 2 ans selon votre internat. Là, je parle des internats de manière générale. C'est pas dédié à la psychiatrie. Nous, en psychiatrie, c'est 2 ans de phase socle pendant l'internat. D'autres spé, c'est 1 an. À voir. Je vous ai fait tout un détail de la maquette en psychiatrie et si ça vous intéresse, je m'étais dit que je vous ferai peut-être des vidéos sur les maquettes des autres spécialités. Donc j'ai déjà eu des demandes sur la médecine générale, la neurologie, tout ça. Mais n'hésitez pas à me redire quel spé vous aimeriez que je vous fasse parce que ça va me prendre du temps de bien rechercher toutes les infos, mais j'aimerais bien essayer de vous faire sur les spés qui vous intéressent. Une petite présentation de leur maquette. Enfin bref, je m'égare encore, mais du coup, dans cette phase socle, techniquement, ils sont censés vous proposer, peu importe votre spé, des stages qui sont plus accompagnés. Normalement, vous n'êtes pas lâché dans les stages les plus horribles où vous avez toutes les responsabilités sur vous. Normalement. Et après, à vous de bien vous renseigner, de bien lire tous les avis pour votre premier choix de stage. Mais pour moi, en tout cas, si je devais répondre très brièvement, la transition s'est bien passée, mon autonomisation a été très progressive et du coup, au final, j'avais beaucoup de responsabilités, j'avais des gardes où j'étais finalement un peu toute seule, mais ça s'est fait tellement progressivement qu'en fait sur le coup quand on y est on se rend pas forcément compte de la hauteur de la marche, vous voyez, c'est juste après coup qu'on se dit ah oui quand même. Est-ce que tu as encore beaucoup de cours à la fac? Alors beaucoup non, mais moi j'en ai quand même 1 semaine sur 2 et en plus je fais des séminaires. Ça pareil, je vous ai tout bien répertorié dans ma vidéo sur ma maquette et sur le début de mon internat. Donc j'ai encore des cours, beaucoup non. Franchement, je trouve que ça va. C'est un rythme assez normal, je trouve. Et moi, personnellement, je me rajoute même des cours en séminaire parce que je trouve que c'est le bon moment pour se former, justement, et continuer à apprendre. Pas juste apprendre sur le terrain. J'aime bien aussi quand même avoir un peu de cours. Du coup, c'est un peu modulable. Après, je sais pas comment c'est dans les autres spécialités. Peut-être j'en saurai plus quand j'étudierai les maquettes. Mais en tout cas, moi, voilà, j'estime ne pas avoir beaucoup de cours. 1 fois toutes les 2 semaines. Si c'est des cours de la fac dont on parle, je trouve que c'est pas énorme. Est-ce que c'est vraiment mieux après l'externat? Alors moi j'ai pas mal vécu mon externat et j'ai un très faible début d'expérience sur l'internat. Donc mon avis est peut-être pas le plus intéressant si vous êtes dans ce cas-là. Mais si je dois donner des points positifs par rapport à l'internat, c'est que moi là par exemple sur mon premier stage, quand je rentrais, j'avais pas à rebosser derrière. J'ai quelques cours comme on l'a dit, parfois oui je bosse sur certains bouquins et tout, mais je le fais plus parce que ça m'intéresse et je trouve que ce qu'il y a de différent avec l'externat où on fait que potasser sur des bouquins, où on passe de la dige à l'ORL, là tu fais vraiment ce qui te plaît en fait. Alors certes, dans ce qui te plaît, tout ne te plaît pas et il y a toujours des contraintes quelque part, mais ouais, sur ce que tu bosses, t'es quand même déjà un peu plus orienté sur un domaine qui te plaît. Moi je trouve que quand tu rentres, t'as plus cette charge mentale de te dire oh là là, il faudrait que je travaille, j'ai pas travaillé aujourd'hui. T'as des week-ends de libre, enfin moi j'ai l'impression que je revis quoi depuis mon début d'internat. Mais après voilà, l'internat de psychiatrie il est réputé pour être assez cool, donc c'est vrai que par rapport à d'autres spé, par rapport à de la chirurgie, c'est vraiment pas comparable, donc je veux pas donner de faux avis, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire aussi. Pour ceux qui m'ont posé la question, non, je ne fais pas encore ma thèse, je suis que premier semestre et nous on commence plutôt vers la 2-3e année en général, parce qu'on doit la passer avant le docteur junior, mais donc vers la 3-4e année, donc j'ai un peu le temps et là je vous avoue que sur le début de l'internat, ma première préoccupation c'était pas du tout ma thèse. Question encore très intéressante et un peu tabou, mais du coup c'est pour ça que j'ai envie d'en parler aussi. Est-ce qu'on peut être indépendant financièrement à l'internat? En début d'internat, je crois que c'était la question. Ça dépend de ton niveau de vie, mais j'estime que oui. Et pourtant, je vais vivre dans Paris. Donc dans Paris, les loyers sont très très chers. Je dirais que c'est compliqué parce que si on prend vraiment le salaire de base, je pense pour toutes les spécialités, je crois que c'est 1 600 €, la première année en tout cas. Après, il y a des endroits, comme je vous l'ai dit, en fonction de là où vous êtes, où ça peut être majoré. Si vous êtes en périphérie, vous pouvez avoir la prime d'éloignement. Quand vous êtes dans les dom-toms aussi, je crois qu'il y a une majoration parce que le niveau de vie là-bas est beaucoup plus élevé. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite différence au niveau du salaire. Mais voilà, peut-être que pour certains c'est beaucoup, peut-être que pour certains c'est vraiment pas assez. Moi là, pour le premier stage, si vous ne le savez pas, je vous laisse aller voir la vidéo où je vous parle de mon début d'internat. Mais je suis logée par un internat en périphérie. Donc j'avais pas le problème des loyers, donc forcément pour moi c'était très pratique. Et là je suis en cours d'acquisition d'un studio dans Paris.
Donc dans Paris c'est très cher, que ce soit pour les loyers et pour l'achat. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse que je vous parle de ça, du fait d'acheter, parce que voilà, je sais que c'est un truc qu'on se pose beaucoup dès qu'on arrive à l'internat, quand est-ce qu'on va pouvoir acheter un bien ou pas. Peut-être que pour certains c'est pas du tout la préoccupation actuelle. Pour moi ça l'était pas du tout quand j'étais à l'externat, et en fait c'est depuis le début de l'internat, on est pas mal à se poser ce genre de questions souvent, au vu d'ailleurs des loyers qui sont assez astronomiques, notamment à Paris. Donc si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur le processus d'achat, de comment ça se passe quand on est interne, je sais pas si ça sort totalement du cadre des choses que je pourrais vous présenter sur cette chaîne, mais si ça vous intéresse, du coup n'hésitez pas à me le dire, je pourrais peut-être vous préparer une vidéo à ce sujet. Bon écoutez, je crois que j'ai répondu à la majorité des questions. Si j'en ai oublié, je suis navrée, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si jamais il y a d'autres questions auxquelles vous avez pensé et que je n'ai pas donné la réponse dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Soit j'y répondrai directement, soit comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo là-dessus. Je suis très satisfaite de mon choix encore une fois, et c'est avec grand plaisir que je vous partage mon retour sur mon début d'internat. J'ai enfin fait la vidéo pour vous aider dans votre choix aux ECN. C'est une sorte de guide avec quels critères prendre en compte pour faire au mieux son choix de spécialité et de ville aux ECN. Donc elle ne devrait vraiment pas tarder. Et donc en attendant cette prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye!